moins inquiétant. Tous les vendredis, on fait un détour, un beau détour, tout au long de la journée, du côté d'une commune de Vaucluse grâce au reportage de Béatrice Blanchet, Initials Bébé, qui se prélasse aujourd'hui du côté de Sorgues, qui est dans la zone de l'office de tourisme de Châteauneuf-du-Pape. Sorgues, donc nous sommes au château de Gigognan, en compagnie d'Alexandra Bourgoin, responsable de l'onotourisme. La très belle bâtisse avec piscine domine les vignes, sérénité assurée pour Béatrice Blanchet. Le château Gigognan est un ancien prieuré qui a été racheté en 1996 par la famille Calais, qui a décidé de construire une cave de production, puisqu'on avait autour du château 42 hectares de vignes qu'on exploite en Côte-du-Rhône et aussi 30 hectares à Châteauneuf-du-Pape. Donc, fort de ces 72 hectares, il s'est vu obligé de construire cet outil, donc la cuverie ainsi que les chais, pour pouvoir honorer la production sur site. Cela dit, il y avait des vignes ici depuis fort longtemps, depuis le XIVe siècle en l'occurrence, et visiblement bien avant encore, mais on attend confirmation des recherches de cet été. Ce qui est sympathique, c'est que nous sommes à l'écart de la route, donc pas un bruit, comme vous pouvez l'entendre, juste le bruissement des feuilles. Mais expliquez-nous, c'est très très facile à trouver en fait. Direction Sorgues, après tous ces ronds-points, en traversant la zone d'activité, ou au sortir de cette même voie rapide à Entraigues, de traverser Entraigues et de prendre direction Sorgues. Voilà. Alors, quelle est cette gamme que vous proposez en cave ? On propose 3 appellations différentes, à savoir les Côtes-du-Rhône dans les 3 couleurs, le Côtes-du-Rhône Village, qui est une cuvée qu'on ne peut pas faire tous les ans, qui se fait un peu en fonction des rendements en grenache, et on a des Châteauneuf-du-Pape, donc 2 cuvées en rouge, une cuvée traditionnelle et une tête de cuvée, ainsi qu'une cuvée en blanc dont on est très fier et qui a récemment remporté le prix des meilleurs Châteauneuf, qui a été décerné à la Saint-Marc en avril 2015. Il y a donc bien 5 communes qui sont habilité à produire du Châteauneuf-du-Pape, parmi donc Châteauneuf évidemment, Sorgues, Courthézon, Bédaride et Orange. Et vous avez d'autres activités également dans ce château ? Depuis 2010, on essaye un petit peu de développer le passage au caveau et on essaye de concevoir des forfaits autour de la dégustation, à savoir dégustation à l'aveugle, des parcours dans les vignes avec un roadbook et une boussole, un forfait gastronomique avec la table de Sorgues comme partenaire, forfait aussi avec Laurence Castelin qui nous a permis de proposer cette dégustation en alliance mets et vins autour du vin et du chocolat. Et aussi un forfait bien-être. On a la possibilité d'accueillir des hôtes dans 5 chambres qui sont à disposition toute l'année dans un site très, très authentique et puis voilà, qui vous permet en plus d'avoir une belle vue surplombant le domaine. Alexandra Bourgoin, responsable de l'onotourisme. Nous étions sur le château de Gigognan avec Béatrice Blanchet. Nous sommes ce vendredi à Sorgues. Ce sera le cas à 10h40 avec Béatrice qui nous revient, cette fois-ci pour prendre l'air sur l'île de l'Oiselay.